Bah allez, on redémarre une nouvelle session. J'ai lancé 3 tables. Et là, on a un fichier à notre droite sur la table de gauche. Je continue de miser. Dommage. Wow. On va les 10. Table de gauche. Ici, je vais coller au bouton parce que le fichier est rentré. On n'a rien touché. Et on va lâcher le pot. On va checker. Ah, non, on a touché notre valet. S'il check de nouveau, je vais miser sur le valet. Je vais miser cher. Je vais miser 6. Ça réfléchit quand même. Hein, voilà. 7, 6. Et ici, valet 10, ici. Le table du milieu. Oh merde, j'ai fait tapis. J'ai fait un misclick. Bon, c'est passé, mais faire attention. Je voulais 3 bêtes. Ici, je me fais 3 bêtes. Par une serrure. C'est trop close là pour coller. C'est trop close. Je vais passer. Paire de 3. Je vais overlimp, bien sûr. As 2 ici. Là, je vais l'ISO. Hein. Je vais l'ISO parce qu'il a l'air d'être weak. Table du milieu. La dernière fois, il avait foldé. Bon, là, c'est un flop connecté. J'ai une R. Table de gauche, je vais relancer roi 10, pique. Donc là, le tableau du milieu, là, la table du milieu, je vais juste abandonner. Je vais check 2 fois. Je vais quand même miser parce qu'il check quand même 2 fois. Bon, voilà. Et ici, il nous a donc ici. Je vais passer. Avec mon roi 10, ça pique. Doublet du 8. Qu'est-ce qu'il avait du coup? Je vais attendre la fin du coup. Là. Est-ce qu'il a les 8 ou pas? Check. Il met sa boîte. Il avait rien. Bon. As-9 à pique. À carreau, pardon. Voilà, c'est simple. Je vais ISO très cher. Un 6. Il a As valet à carreau sur la table du milieu. Bon, bah, je peux lui mettre sa boîte, mais je vais mettre sa boîte, mais il va payer, je pense. Oh, 9 hauteur. Ah, ça gagne. Et là, je touche mon branlant de 7 sur la table de droite. Face à 3, 24, 38, attention. Il n'a pas 3 bêtes, donc ça veut dire que il a collé sûrement une TT broderie, valet 10 peut-être. Ouais. Je vais miser 2 tiers, 3 quarts sur la table de droite avec mon branlant de 7.
toute façon, s'il a validé, si on va lancer, on verra bien. Ah, reconnecting. Si roi 8 sur la table de milieu, bah je relance et puis je me fais 3 bêtes, je passe. 7 et 2, je vais passer. Ça gagne, Morlan. Paire de jack sur la table de droite. On a 19 bébés. Et lui là, je vais juste overlimp ici. J'aurais pu le relancer pour prendre ses 19, mais ça m'intéresse pas, j'attendais à une relance de ma gauche. Donc, je vais check du coup. Une bête du 4. Et check. Une bête roi 3. Ici, j'ai overleave avec 6 et 4. Je vais bête. Ça check 2 fois. Et là, il y a un squeeze. Ici, j'ai complété avec 7 et 6. Ah, double du 8 ici. Je vais bête pour prendre le pot éventuellement. Et ça marche. Tac, 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 tac. Ici, As-9. Il y a un raise de fiche. Ah, on touche pas. Bon. On s'en va du coup. Et As-Valet sur la table de droite là. Si, c'est un ISO. Et même je lui mets même tapis direct, il a 18 bébés, As-Valet. Il a P avec As-Valet quand même. Hein. Roi 5 off, le fiche se recave à 52 bébés. À la suite, je vais essayer de l'ISO là, 2,7. Je connais pas, il a 4 mains. Je top pair. Musée petit. Oh, ouais, j'ai checké. Checké rapide. Alors ici, est-ce qu'il faut que je relance ou pas? Ouais. Ah non, pas forcément, parce qu'il y a des pics. Est-ce qu'il a la meilleure pique ou pas? Question c'est avec quoi il mise, avec quoi il paye. Je pense qu'il peut avoir un meilleur pic, donc je vais abandonner. 9 et 5, ouais, deux paires. Il a pas essayé de. Il a misé que quand il avait du jeu, donc je vais mettre en vert. Et il bête. Donc dame 10 ici. Je vais encore ISO. 10 et 9, je vais payer. Je check. Le musée petit ici.
Pas la peine de miser plus cher. Et ça gagne avec 10 et 9. J'ai les carreaux qui s'ouvrent. Il n'a pas essayé de bluffer le coup, donc c'est très intéressant. Et avec Dame 10 ici, j'ai visé petit sur le flop à 7-4. Et ça a pris. Valet 9 aussi à droite. Il y a une relance UTG. Intéressant. Roi 4. Je vais limper UTG pour changer un peu. Des fois je limpe des merguez, mais ça me permet aussi de limper des premiums aussi. Donc je mixe entre mains potentielles, on va dire, et premium. Je vais toucher mon 4. Dame 6. Alors ici il y a le fiche qui rentre, donc avec un bouton je vais tout le temps payer. Avec Dame 6 là, sauf que là j'ai pas percuté. Et là, dommage que j'ai quand même les trèfles backdoor, la doublette du 4, éventuellement le roi. Quand même, je payais juste une fois. Et là j'ai Dame 6, je vais aussi encore checker. Et là, bon bah s'il a l'as, bon appétit. Sinon, il avait as, ouais. Donc là je me fais 3 bêtes à 10, 14. Intéressant. Intéressant. Voilà. Je vais faire juste un 4 bêtes ici. Il a instant call. Et là, bah tapis, hein, parce que je vois pas ce que je peux faire de plus. Il a 4 bêtes, 3 bêtes. Payé avec mon valet 9 ici à pique. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire une petite mise ici. Ah, il m'a pas relancé ce coup-ci. Wow. Ouais, ici je vais check raise ici sur le valet. Je check raise à 30. Il va peut-être payer rapidement. Non, ici il paye pas rapidement. Ouais, il m'a flotte. Ça gagne. Donc ici, ouais, je vais prendre une note sur lui. Il avait 3 bêtes. 3 bêtes call, 4 bêtes OP, 3 XX, fold, fold to, all in. Et il est chaud, il est chaud. 63 bébés. C'est un peu, il s'est mis un peu en kill tout seul là. J'ai l'impression. 17-3 au cut-off, on est 4 joueurs d'un coup. Il vient de gagner un gros pot, Xander Lair. J'ai tenté un rôle de blind. Ici, j'ai mis ces petits. Un tiers. Flop sec. Ça passe. As-9. As-9 ici. Je fais un ISO raise, un ISO tribet. On va dire ça. Par contre, non, il me revient dessus. Donc, ouais, c'était pour voir un peu aussi. Il me revient dessus. Je vais abandonner. 3, 4, 5. Là, j'ai pas touché avec roi dame. Ici, j'ai une ventrale ici. Et
Ça passe. Donc là, il est très tight post-flop. Tight. Post-flop. Weak. Et bon, il est en small, il est en petit tapis. Un petit tapis. Il a un petit stack. 15 BB. Si c'est 4 à pique, table de droite, il fait tapis. Bah, je passe. Hein. Main suivante. Ici, j'ai payé avec 9 et 6, je voulais l'ISO. J'ai touché mon 9. Et ça passe. Il est quand même tight post-flop. Hein. Bon, il est loose pré-flop, mais tight post-flop. Donc, je vais overlimp là. Bien sûr, lui, il en profite pour ISO. Mais j'ai envie de faire une dinguerie là. Sauf qu'il y a Bichrer. Je vais passer. Tant qu'il y aura le fiche dans le coup, je vais rentrer dans les coups et sinon j'aurai pas pareil. Mais là, le mystère de Arménien là, il est VHH 2002 là. Il faut jouer maximum de coups contre lui parce que c'est lui qui représente, c'est lui la target sur la table. 48 BB, il faut les prendre avant que quelqu'un d'autre les prenne. C'est double. Ah ouais, là ça va être violent là, je crois. 10. Hey, il fait quelque chose là, voilà. Oh, c'est magnifique, on a foulé. Un tiers. Ah putain, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas checké? Je sais pas, quand il se met être actif comme ça, c'est qu'il a touché, putain. Ah ouais, putain. Bon, le problème c'est que lui là, il a 20-20, il a 20, bref. Et, je vais juste payer en position. Parce qu'il peut pas avoir une grosse premium lui. Hein. Xandarleral. « 5.2, je mise à moitié. Ici. Bon, deux paires. Ah, ici, hors de question de checker sur l'as. À moins qu'il ait touché le foulé, à moins qu'il ait foulé. Mais en tout cas, voilà, hors de question. Encore un demi. S'il me relance, c'est qu'il a foulé. Ici, il y en a un qui relance de 2, c'est qu'il a foulé. Mais hors de question de passer ce point. Pour l'instant. Dommage qu'il n'y a pas un roi qui tombe ou une doublette du 9. Le 7 qui accomplit quoi? Rien du tout. À part le 8 et 6. Mais... Putain, c'est incroyable ça. Putain, mais ils ont collé tous les deux. Qu'est-ce qu'ils ont pour... Ouais, bah, je sais pas. Il a encore la moitié. Et As dame. Yes. On l'a bien pris là. On l'a bien print. Ouais. Je voulais checker là, c'était close entre check et... Après, il check call, check call, check call, est-ce qu'il s'il a full, au bout d'un moment, il va relancer, il n'a pas relancé, là, je t'entends dire, qu'est-ce qu'il peut avoir? Ouais. Ça relance sur toutes les tables là. 3 tables, table du milieu, j'ai As 10.
Bah là, je vais juste mettre... je vais mettre 20% du pot. 5, ouais, un cinquième quoi. Ah, la dame qui rentre. Je vais m'amuser encore. 4, 9. Bah là maintenant il y a tout qui rentre. Si bis je passe. Mon 10 il vaut plus rien là, il avait roi valet. Donc il a pas essayé de tenter le bluff. Il a joué en ligne propre. Ne bluffe pas sur un flop drawy. Ici valet 4. Je vais essayer d'ISO. 1, 2. Mise d'exploit. Ah, j'ai pas relancé roi vite. Pour me retrouver toujours en tête à tête face à Mister Arménien. Voilà. Je représente l'As. Mister Petit. Allez, les cœurs qui tombent. Call. Oh oui, il a passé même. Il est vraiment tight post flop. Hein. Est-ce que je l'ai mis ou pas? Non. Tight post flop. Loose. Très loose. Très flop. Tight post flop. Et je vais 3 bêtes ici avec... oh, pareil que valet 4. Je vais essayer d'isoler. Toujours. Oh là là, trips. Ouais, je relance direct. Hein. Et une bête. Bon, le roi, c'est pas une bonne carte. Ouais. Allez. Voilà, un pot de size bête. Allez, colle-moi avec les as, fais quelque chose. Oh putain, j'ai loupé le pitch encore. Je sais pas s'il faut relancer plus fort pour diminuer le SPR. Il y avait un SPR de 1 à la rivière. Peut-être que j'aurais dû miser plus cher flop turn pour arriver à un SPR de moins inférieur à 1 pour pouvoir lui prendre. Je pense qu'il aurait eu... Le pot il serait à, je sais pas, à 40. Et avec les 32 qui lui restent. 40 quelques, ouais. C'était compliqué, ouais, parce que j'ai misé petit en fait. À la rivière, le pot il faisait 28, ouais, il aurait dû faire plus de 30. Après, comme il est tight post flop, bon, je sais pas si je l'ai pris le maximum. Bon, je pense que je suis pas loin de l'avoir pris le maximum. Mais bon, voilà, c'est le cible à la table. Neuf 7 de cœur. 7 et 3, 11 bébés, on passe. Jusqu'à gagne. 10 et 5, on passe. Paire de 4, normalement je la relance tous les jours. Mais là, c'est pas pareil sur cette table. C'est pas pareil sur cette table. Vous comprenez? Parce qu'elle fiche. Bon, les carreaux, je m'en fiche un peu. Je vais payer une fois. Si le 4 il tombe. Bah, si le 4 il tombe. Je prends tout. Il avait une paire de 7. Ouais, ouais, il mise. Il n'a pas peur. Allez. Il faut qu'on lui prenne sa cave là. Ici, j'ai touché mon 6. Je vais directement miser ici. Voilà, maintenant je check call. Maintenant que j'ai le tirage couleur. Le tirage machin. Là, je vais faire un bloc bête. Je pense que je vais mettre 4 comme ça suffit. 4 c'est bien. On a la hauteur à 3. Nickel. Valet 4. Il n'a pas essayé de ne tente pas le bluff. Ne tente pas de flotte sur un board connecté.
8 et 6 sans free play, ça check. Alors aussi quand il y a l'impé ITG, c'est forcément une petite paire, genre paire de 2, paire de 3, paire de 4. Alors, je pense que ça passe. Non, ça passe pas. Je me suis trompé. Donc là, il y avait peut-être une paire là, As Valet, As Dame. C'est fort possible maintenant. Je vais le catégoriser comme ça. Raise, re-raise. Raise, re-raise. Passe à 7 de cœur. Surtout d'un joueur serbe. Non, slovène, pardon. Slovène, c'est pas très loin. Les Slovènes, les Serbes, les Croates et tout, c'est des joueurs plutôt en ligne. C'est pas trop des joueurs qui bluffent beaucoup. Ici au bouton 8 et 2, les joueurs ils sont tight en ma gauche, sur la table de droite là. C'est de suite tête, donc je vole les blinds si possible. Non, ce n'est pas possible. Je continue de miser un quart du pot. Ici, il passe, tant mieux. On remporte le coup. Très tight. En 5 off. On ne joue pas. Ici, c'est un genre plutôt tight, donc je vais tenter quand même un 3 bet ici, investi dans 3 bet light. Bah ça passe. Dis donc. Tant mieux. Valet 3 off. Non. Paire de 4 ici, j'ai envie de le 3 bet là. Ouais, il relance très tight. Si je floppe le 4, magnifique. Je le déstack. Mais là non. Ça passe. Valet 5 off. Valet 9 ici, on relance. Bon, j'ai relancé un peu trop cher parce qu'il y a 23 bébés là à la big blind. C'est la table de droite. Et là aussi, il y a 15 bébés. J'aurais dû relancer à 2 bébés. Faire attention à ça. Ce genre de détails. 7 et 8 à carreau. C'est comme là, voilà. Pareil, exactement. Là, je vais faire un min raise. Parce qu'il y a 2 short stacks à ma gauche. Valet 8 off. Là, on touche un tirage couleur. Je continue de miser. Table de droite. Je vais check call ou check fold, ça dépend si je fais tapis ici. J'ai pas trop de cotes. 5, 6, 7, 8. Non, bon, je vais pas toucher. Bye bye. 9 et 4. Dame et 9. Waouh, hauteur d'un, ça gagne. Waouh. Bien joué. Après, je comprends pas pourquoi il paye avec... Putain, il a disparu la fiche là sur la top de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Valet 10 stacker, je vais 3 bêtes. Je me fais grave 3 bêtes là avec son putain. Nico, il est 3 bêtes tight quand même. Je vais passer. Valet 10 ici. Bon, ici, je check. Si bête, je pense que je vais abandonner. Là, si bête, je vais abandonner une 8. J'abandonne. Ah, doublet du valet. Bon, je représentais l'as en même temps, mais bon. Il s'est passé quoi avec le fiche là? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fiche? C'est out. C'est out. Paire de 4, il se fait des stacks. Waouh. Parti à tapis pré-flop, raise, parti à tapis pré-flop avec paire de 4.
Wow. Ici, je vais faire un overbet ici. Et là, comme il n'y a pas trop 3 bêtes à ma gauche sur la table de gauche, donc je vais juste payer. Et l'overbet ici, c'est passé. Il y a des as. Un 7, je vais payer ici flop sec. 5 et 3. Donc là j'ai les as au milieu ou quoi, mais ça a été couché ou quoi. J'ai l'impression que ça a été couché, non? Non, non, ça n'a pas été couché. Ça réfléchit. Il met overbet à 12. Et là je vais faire un blocking bet. Ah. Je pense qu'il va overbet ici avec As-10, je vois pas ce qu'il y a par As-10, je vois pas ce qu'il peut avoir. Doublette. Je vais check back. Parce qu'il peut avoir foulé aussi, après ça dépend quelle est la tête de sa mise. Là ici je vais 3 bêtes. Waouh, il met le pot. Il met le pot. Il met le pot. Ça sent le full, Broland 4 sûrement. Check, ouais. Ouais, c'est un Broland 4. Ça faut même carré de 6. Bref. Passe. Je vais folder les as, ça sent le full, ça pue le full. Là, je vais payer. Je vois pas ce qu'il peut avoir de plus que le roi. Je vais payer avec les as. 3-3. Wow. Il a surjoué sa main. Ouais, ici j'ai le pot là, je sentais pas, il avait foulé, je pense. Des fois, quand on le sent pas, il faut. Surtout qu'il a un profil quand même assez tight. Il peut avoir le 6, il peut avoir c'est rare qu'il ait le valet ici. S'il a le valet, je sais pas s'il mettrait le pot ici. Donc, ouais, donc je sais pas trop. Ici, je vais miser un 5ème. Il mise cher. Putain, pourtant le board, je sens qu'il est pour moi celui-là. Je pense As-Roi ici, je vais miser. Waouh. Si je pense. Ah, ouais, j'allais dire, je vais check raise, mais non. Là, j'ai le carreau. La 12 bébé. Là. Je vais mettre le pied. Là, je fais tapis parce que s'il a quelque chose, il va me payer. Je vois pas ce que. S'il a 2 paires ou quoi que ce soit. Là, j'ai déstacké, du coup, il avait payé avec quoi? Ah, il a failli payer, je le sentais. Ouais, bah écoutez, j'ai pas. Je l'ai misé normal au début, mais je me suis dit non, ils vont pas payer. De toute façon, autant mettre tapis, s'ils ont quelque chose, ils payent. C'est tout.
Ici, j'ai juste une ventrale, je vais miser la moitié. Donc là, on l'a déstacké, l'autre là, il avait dame 10. Ouais, d'accord. J'ai bien fait de checker le flop, hein. Flop, bête. Non, j'ai plus 3-3. Ouais, parce que j'avais des carreaux, ouais. D'accord. Si je me fais check raise. Non, je passe. Dommage. Là, je vais abandonner du coup. Donc là, je vais limper. Mon plan c'était d'impress, maintenant j'ai une premium, j'ai plus de merguez. Est-ce qu'il va vouloir miso? Non, il m'a pas iso. Tant pis. Donc là, je vais miser. Ah, par contre, là, je vais miser quand même. 10 et 9. J'ai fait 2 barrages, ça passe avec A6, mais là, je fais une 3 bêtes sur ça. T'as free play. Comme 3 bêtes. Tout à l'heure, il avait surjoué ça, moi. C'était bizarre. Donc là, je continue de miser. Et là, je fais 3 bêtes. Il a fait tapis, donc je vais revaler, je paye pas. Est-ce que je suis gourmand? J'ai mis un 3ème sauce ou pas? Non, je vais mettre une 3ème folle. Le 6. Et 5. Yes, je vais pris le maximum. Boum. Valet 9, valet 9, off. Ça va être un check. Dame 5, queen 5, queen 5, à pique. Table de gauche, première table. Ça mérite un ISO quand même, hein, mais il a l'air quand même sticky. Je vais relancer force aussi. Est-ce qu'il est capable de m'enlever sa boîte ou pas? That's the question. Ah, il a payé quand même. Oh bien. All in. Crawl. J'ai une dame et les piques. Il a... Bah, il a rien du tout, ce blaireau en fait. Not this time, mais je suis devant toi, Brouty. Dame à 5 n'importe. Dame à 5 pique. Allez, on peut le faire. Putain, t'as de la chance. Hein. Il m'a payé avec rien du tout. Ah oui, tu les as bien chip, mes chips. Parce que tu me payes avec Ventral, je t'avais bien cerné, toi. Tant pis. Ici 8, on lance. Ça gagne. As-4, on va monter. As-8, on va passer. On va payer. As-4 off.
Là, par contre, on va faire tapis. On va faire pot ici. Pour changer un peu, parce que je faisais que check fold. Pour lui donner un peu de mal de crâne là. Il faut qu'il arrête de faire des c-bêtes. Call. 3-4, 3 de dame. Je prends un cash out, allez hop. Désolé, j'ai pris cash out. Et avec As-4, j'ai donc, voilà, et c'est passé. Voilà, il faut pas se laisser non plus marcher sur les tables. De temps en temps, il faut varier. Quand je limp, fold, je limp, fold. Au bout d'un moment, voilà. Ça accorde du crédit quand je mets pot d'un coup comme ça. Là, c'est pareil, je vais mettre pot, ça m'accorde un peu de crédit. Sauf s'il a une chaîne d'overpair ou quelque chose. Non. Voilà. D'un valet. Je payais parce que je crois qu'il est 3 bêtes pas. Ouais, 3 bêtes pas. Ouais. Pareil ici. Oula. 4. Non, 6. J'ai tirage 15, c'est tout. Et s'il paye, bah, j'abandonne. Flop monocolore. Il a passé. Ça gagne. Gros 10 à cœur. Tac 4. On relance. Et on va finir ici. Ici, bah, je vais payer. Je vais plutôt tight. Hein. Il est assez tight. Hein, dans les gars. Et mise vite. Par contre, non, franchement, je vais relancer. Ici, il fait tapis, je passe. Bon. Il a fait ses bêtes un tiers. Donc, 3 bet pot. Ses bêtes un tiers. Check. 10-2. Oh le bâtard. J'étais devant lui jusqu'à la rivière. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on a fait une bonne session quand même. On a pris 2 buy-in. 4, 3. Il y a quoi là? Il y a 30. Alors c'est une merguez complète. On est bien d'accord. Mais il y a un jeu relose là ici. Il faut qu'il rentre là, le Canadien. Là. Canada rentre s'il te plaît. T'as ton petit bébé, c'est dangereux là. C'est comme ça. Je vais te demander, tu rentres. Comme ça. Voilà. Flop sec. Flop sec, si ça check, ben, qu'est-ce que je te dis, je vais miser, hein. Pas le choix. Ici, par contre, je misais cher. Hein. Pot, ici, le pot. S'il paye, tant mieux, tant pis. S'il paye pas, tant pis. Tant mieux, pardon. T'as compris quoi. Check. Ah, dommage, je touche pas mon 4 et mon 3. Bon, il va check. Ouais. Bon, on sait que tu touché le roi ou t'as une paire en main, c'est pas grave. Mais au moins, avec hauteur d'un bal, enfin, il a plein de mains qui pouvaient, plein de mains de son range qui pouvaient abandonner. Mais voilà, mon plan c'était de le faire rentrer le Canadien, et justement sur un flop comme ça d'attaquer, et puis généralement lui il est tight post-flop. Bon là on a un flop connecté. Je vais pas payer. Mise la moitié du pot. Voilà, c'était le dernier coup. Bon, session sympa. Et ben, à la prochaine.